Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z-Funds. Nous sommes de plus en plus nombreux à investir non pas dans des actions ou des obligations, mais dans des fonds communs de placement. Une façon d'investir plus accessible et plus simple, d'autant que même avec un montant relativement modeste au départ, on peut déjà parvenir à une bonne répartition et à limiter le risque. La difficulté est parfois que l'on se retrouve face à une offre qui est énorme et qui ne cesse d'ailleurs de s'élargir et qui rend le choix de plus en plus complexe. Alors, où faut-il chercher? Que faut-il chercher? Où trouver une information précise et objective? Et puis, quand le choix est fait, où et comment peut-on acquérir ces fonds de placement concrètement? Autant de questions que je vais aborder en compagnie de Cédric Boite, journaliste financier. Cédric Boite, bonjour, vous êtes un habitué de Canal Z, on vous voit tous les mercredis dans Buy and Sell. Mais ma grande question, c'est ces fonds de commun de placement, effectivement. On en a un large éventail. Comment faire la sélection? À quoi faut-il être attentif? Tout d'abord, le premier élément pour l'investisseur, ça sera de définir ses besoins. Est-ce qu'il souhaite un fonds en action mondiale pour réellement faire accroître son patrimoine sur le long terme, ou plutôt un fonds qui sera plutôt en obligation afin de générer un revenu récurrent au cours des années qui suivent? Donc là, ce sera un premier élagage qui consiste en fait à déterminer le segment dans lequel il veut investir. Et ensuite, il pourra trouver pas mal d'aides sur le site de Morningstar, qui est en fait une société spécialisée dans la notation des fonds. Il pourra ainsi notamment retrouver la notation de nombreux fonds. Et pour les fonds qui ne seraient pas notés ou non cotés, il y a aussi pas mal d'outils qui peuvent être très intéressants, comme l'historique de performance, également l'historique de volatilité, qui est donc un peu le pendant de la performance, voir si le gestionnaire arrive à ne pas prendre trop de risques pour réaliser la performance. Alors justement, on sait que les sociétés cotées en bourse diffusent beaucoup d'informations, c'est d'ailleurs une obligation. Maintenant, est-ce que les fonds de placement ont ce même type d'obligation? Est-ce qu'elles doivent aussi diffuser beaucoup d'informations à leur propos? Oui, il y a différents documents qui sont obligatoires pour les fonds de placement, la façon des sociétés cotées. Il y a évidemment le prospectus, qui est un document volumineux et assez rébarbatif, donc ce ne sera pas réellement pour l'investisseur lambda, qui s'intéressera plutôt aux documents concernant les informations clés, qui est en fait un document traditionnellement de 2 pages, qui reprend les principaux points du fonds, comme la politique d'investissement, comme la structure de coût, et qui est en plus tenu à jour par l'émetteur de fonds. Donc c'est un document qui est extrêmement important et qui pourra permettre à l'investisseur au jour le jour de savoir si le fonds qu'il a acheté correspond toujours à son objectif au niveau de son patrimoine. On assiste à une évolution des fonds de placement, on parle d'architecture ouverte. Alors, est-ce que cette évolution, finalement, c'est une bonne chose pour l'investisseur? Une évolution qui va clairement dans le bon sens ces dernières années avec l'architecture ouverte, mais tout simplement l'investisseur a accès à davantage de fonds, notamment des grands fonds réputés au niveau mondial auxquels il peut désormais souscrire directement via son intermédiaire financier. Et la seconde grande évolution au sein des fonds, c'est plus le développement des fonds indiciels, qui sont en fait des fonds qui ne sont pas réellement gérés, qui se contentent de refléter un indice, mais dont le grand avantage est une structure de coût bien plus faible. On parle de frais de gestion de moins de 1% par an, là où un fonds traditionnel est à 2-3%. Et traditionnellement, on constate aussi qu'il y a beaucoup de fonds gérés plus activement qui peinent tout simplement à égaler la performance des indices. Et donc, les fonds indiciels ont un avantage à ce niveau-là. Alors, je parlais de l'accessibilité en termes d'information, en tout cas, et de compréhension des fonds de placement. Alors, est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un comme vous, qui avez énormément d'expertise en la matière, vous investissez aussi dans les fonds de placement, ou bien c'est quelque chose que vous laissez finalement au grand public, si j'ose dire? Je dois dire que personnellement, je n'investis pas en fonds de placement, mais on peut quand même remarquer que de grands investisseurs, comme le célèbre Warren Buffett, recommandent d'investir dans des fonds, et ils privilégient tout particulièrement les fonds indiciels axés sur les actions, donc directement sur la bourse. On peut notamment épingler que certains fonds indiciels vont investir dans un grand indice européen qui comprend 600 actions, Oui. donc une grande diversification, et ce qui permet également de suivre l'évolution de la bourse sur le très long terme à moindre coût. Merci Cédric Boite pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir pour un nouveau numéro de Z-Funds.